L'île au jeu. Salut, c'est François de l'île au jeu. Je vous présente les arrivages de cette semaine. C'est pas une grosse semaine, mais on a enfin reçu le restock de Lueur. C'est un super bon jeu, là, un gros coup de cœur personnel. Il est même dans mon top 10. Je vous le présente en boîte ouverte tantôt. Il va revenir, mais Lueur est de retour en stock enfin. On a reçu aussi Nil Artefact, qui est un jeu de Matthew Dunstan et Brett J. Gilbert. C'est un petit jeu familial pour les parties d'environ 20 minutes, 2 à 4 joueurs, pour 8 ans et plus. C'est un jeu qu'on va déplacer notre navire sur le Nil pour récolter différents artefacts. Il va falloir faire des offrandes là, aux dieux pour faire le plus de points possible. Donc c'est vraiment un petit jeu familial là, qui a l'air bien intéressant. On a reçu aussi une nouvelle collection de casse-têtes, je vous montre ça. C'est des casse-têtes canadiens de Playful. On a plusieurs modèles, là, ils sont très beaux, très colorés. C'est des casse-têtes de 1000 morceaux, il y en a vraiment plusieurs types. Donc c'est ça, c'est vraiment des... c'est une nouvelle ligne là, qu'on a maintenant, Playful. Lueur, c'est un jeu de Cédric Chaboussite. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, des parties de 45 minutes, puis c'est pour environ 10 ans et plus. Comme je disais tantôt, c'est vraiment un gros coup de cœur personnel. C'est un jeu qui est dans mon top 10. C'est un jeu de construction d'engins, pour ne pas dire engine building. Et comme dirait ma fille, c'est un jeu très stylé. Comme vous voulez voir, toutes les images sont en noir et blanc. Je ne sais pas si ça sort bien là, sur la vidéo, mais les couleurs sont toutes lustrées. Là, fait que le peu de couleurs qu'il y a dans le jeu ressort beaucoup. Donc ça donne un visuel là, très frappant pour le jeu. Comme je disais, c'est un jeu de construction d'engins. La façon que ça fonctionne, c'est quand on débute la ronde, on va lancer les tout petits dés comme ça. Et on les place chacun qui vont dans leur endroit. Donc, les gouttes d'eau ici, les feuilles ici, les nuages ici, les cristaux ici et le feu comme ça. À tour de rôle, les joueurs vont choisir un compagnon pour ajouter à leur jeu. Et ça vient avec les dés temporaires. Fait que, admettons que je choisis ce compagnon ici, mais je vais ramasser tous ces dés-là que je vais rajouter à ma pioche à moi. Et je rajoute le compagnon à mon compagnon présent. Ce que ça fait ensuite, c'est que là, tous les joueurs vont choisir leur compagnon comme ça. Après ça, quand tout le monde est prêt, on va lancer nos dés. Tous les dés qu'on a récupérés, ainsi que les dés là, de base. Les gros dés, c'est les dés de base qu'on garde de façon permanente. Selon les résultats, on va pouvoir faire différentes conversions. Par exemple, ici, si j'ai un nuage et un cristaux, je peux les mettre de côté, puis ça va me donner une petite fiole, une petite luciole, ainsi que 2 points sur la piste de score. Si j'en avais d'autres, je pourrais les combiner encore. Puis les dés que j'ai utilisés pour une carte, je peux les utiliser pour une autre carte qui est dans mon jeu aussi. Donc ça devient très exponentiel rapidement dans le jeu. Il y a plusieurs effets aussi là, sur les compagnons. Des fois, la plupart du temps sont positifs, mais parfois sont négatifs, comme dans ce cas ici. Si j'ai 3 feuilles qui apparaissent, mais la carte va être défaussée et je vais perdre 4 points. Donc l'idée, c'est d'essayer d'aller chercher des dés qui ont peu de chances d'avoir des feuilles. Les compagnons viennent aussi avec des habilités spéciales, comme ici, celui-là me donnait un gros dé bleu supplémentaire, donc j'aurais pu prendre ce dé-là pour l'ajouter à ma pioche, comme ça. Donc ça va jouer vraiment là, comme ça. Ensuite, sur le plateau, quand tout le monde a fait ses combos possibles avec ses cartes, on peut venir sur le plateau et déplacer notre aventurier. Si j'ai une feuille, je vais pouvoir avancer de 1 sur le sentier. Là, j'ai pas d'autres feuilles, mais admettons que j'en avais d'autres, je pourrais continuer d'avancer, ainsi de suite, sur le trajet. Il y a des cavernes qui sont ici, qui ont différentes valeurs de points. Quand je me rends à une caverne, je peux décider d'y établir mon campement. Donc, on mettrait mon petit campement ici. Puis, on a juste un qu'on peut mettre dans la partie. Fait que c'est une petite composante un petit peu là, de gestion de risque. Là. En gros, c'est ça. C'est très simple, mais c'est très engageant. Il y a plusieurs combos possibles à faire. C'est toujours, c'est ça, c'est assez enivrant. Il y a plusieurs façons aussi d'aller chercher des relances de dés, parce que sinon c'est quand même un jeu de hasard, parce qu'il y a plusieurs dés.
sauf qu'on peut décider de reculer sur la piste de score pour avoir une relance de dés supplémentaire, des petits jetons. Donc si on fait un lancer de dés qui ne nous satisfait pas, mais on peut défausser notre jeton puis relancer 2 dés pour espérer avoir un meilleur résultat. Donc en gros c'est ça. Fait que c'est lueur. L'île au jeu.